famille Sudre, il y a le papa, Oui. hein, associé avec... Il y a la maman, Oui. il y a le fils et la fille, plus 2 salariés. En entrée 65, il faut 1h30. 1h30 le matin, 1h30 le soir, rien que de traite. Je suis fils de paysan, bien sûr, et dans ma famille, il y a toujours eu des agriculteurs. On est à 5 générations, voire plus. En 2018, on a monté un projet avec Nicolas de transformation quand il est arrivé sur l'exploitation. Donc à ce moment-là, il a racheté les parts de sa tante qui était associée avec moi. Il a pris la place de sa tante et on a créé un atelier transformation en plus. Et en 2021, sa maman a arrêté son travail, elle travaillait à côté, elle avait un plein temps à côté, elle a arrêté son travail pour venir nous aider. Et puis après... faire ça le matin, nourrir toutes ces petites jeunes filles et puis nos mâles qui sont dans les cases à l'extérieur. Alors celles-ci, elles vont rester sur l'exploitation, ce sont toutes des femelles et c'est nos prochaines laitières. C'est bien de travailler en famille. Ils ont toujours suivi leur papa sur l'exploitation et voilà, Nicolas, c'était vraiment sa vocation, il voulait rester sur l'exploitation. Et puis après, sa sœur a pris cette direction aussi. Ah oui. Donc c'est une belle prouesse, on est bien content. Ouais, bon, Charlotte, bah, toi aussi je te vois avec le sourire, donc vraiment tu as choisi ce métier. Oui, bah oui, c'est une vocation de toute façon je pense. Hein. Mais oui, je l'ai choisi. Quand je suis arrivée au lycée, j'avais envie de voir autre chose quand même, parce que j'ai grandi dans l'agriculture. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir autre chose, donc j'étais partie faire un bac ailleurs, dans la santé. Mais bon, ça m'a vite ramenée à la raison et du coup je suis revenue en BTS à Marmilla, en BTS Saxe, et j'ai fait mon BTS et je me suis installée après. Oh, et en famille ? Oui, ça motive aussi. Moi au début je voyais que mon papa il luttait, il n'y avait pas mon frère encore sur la ferme. Et on n'avait pas la même valorisation de notre travail, donc forcément ça ne motivait pas à s'installer par la suite. Mais quand j'ai vu que mon frère développait l'exploitation comme ça, avec les fromages, ça m'a forcément donné envie de revenir et de travailler tous ensemble, c'est sûr. Hein. Allez, Olive avance. Allez. Tu es chargé plutôt au grec de la traite. La traite, après avec mon papa dans les champs, les tracteurs. Et la livraison. Et la livraison de mercredi. Mon jour préféré. Ah. Allez, Solène, allez. Bougez-vous les filles, allez. Alors déjà bienvenue et merci d'être venu au GAEC Sudre. Donc là tu es sur l'exploitation familiale de la famille Sudre. C'est une exploitation laitière qui existe depuis 5 générations. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on fabrique du fromage. Donc en AOP bleu d'Auvergne, fonte d'Ambert, et on fait aussi un petit fromage à pâte molle qu'on va voir ce matin. Donc là on a 2 formats, ouais. Format 1 kg et format 500 grammes. Alors, voilà, ça c'est une idée originale hein, qui vient, j'imagine, de toi, puisque il porte ton prénom. Et alors, comment c'est venu? Parce que tu t'intéresses beaucoup à la conception, à la fabrication de fromage. Oui, ça c'est la partie fabrication, c'est vraiment ma partie que je m'occupe. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et donc on a élaboré ce produit il y a maintenant 2 ans et demi avec un ancien professeur de fromagerie que j'avais. Donc c'est un produit qui se rapproche un peu, qui est un peu hybride entre les fromages du Nord, donc le Münster, et aussi le reblochon. Donc voilà, c'est un fromage hybride. C'est une pâte molle à croûte lavée en fait, qu'on va faire et qu'on va affiner à la bière pendant toute sa durée d'affinage. Tu me rassures là, le petit Nicolas, il y a un petit peu de bière, mais ça ne représente pas, même les enfants peuvent en prendre. Il n'y a pas de trace d'alcool dedans, c'est un fromage qui est juste frotté à la bière, donc il ne faut pas aller chercher le goût de bière dans le fromage, ça va juste aider à l'affinage du fromage et donner un petit goût particulier, mais on ne va pas retrouver le goût de bière. Tu fermes pour pouvoir nettoyer, non? Oui, c'est le circuit fermé en fait. Donc là après il y a le lavage de la machine à traire qui vient jusqu'ici, avec une purge automatique en point bas pour vider l'eau. Là on est sur la traite de hier soir et de ce matin, donc on a un peu plus que prévu, 1310 litres. La traite de hier soir a été refroidie à 10 degrés dans un tank. On la laisse à 10 degrés, donc on la laisse maturer un peu dans le tank. Et donc mon père le matin m'envoie cette traite-là et trait par-dessus cette traite-là. Donc ça fait un mélange à peu près à 15-18 degrés. Et sur cette cuve-là, donc c'est comme un gros bain-marie, on va dire. J'ai une double paroi avec de l'eau qui circule. On voit la température de l'eau là, ici. Donc l'eau circule
et elle régule. J'ai une température de consigne. C'est des cuves qui sont très spécifiques pour fabriquer les pâtes persillées parce qu'elles vont coiffer le grain. Je ne sais pas si tu as déjà appris ça. Donc en fait, le grain de caillé, on va le frapper très très fort avec les brassoirs et on va créer une enveloppe imperméable autour de ce grain de caillé. Ce qui va faire que quand il va tomber dans les moules, il ne va pas fusionner avec les autres grains de caillé, il va se superposer. Et donc dans cette superposition, on va laisser des interstices entre ces grains de caillé et c'est là où le bleu va se développer. Voilà, c'est là où on va le piquer, quoi. Voilà, exactement. Donc ça c'est des cuves très spécifiques pour les pâtes persillées. Et donc on essaye de faire des pâtes molles dedans, mais c'est quand même assez délicat, parce que c'est des cuves qui vont coiffer un peu notre grain. Donc c'est pour ça que dans les petits Nicolas, des fois quand on ouvre la pâte, elle n'est pas lisse et il y a des petits trous dedans. Les jours on fabrique le bleu, d'autres le Ambert, Ouais, d'autres le... alors c'est un jour l'autre, parce qu'on ne peut pas faire deux fabrications en même temps, c'est pas les mêmes ferments, c'est pas les mêmes températures, donc voilà. Donc en général, par semaine, là en ce moment, on était à 7 jours de fabrication, on travaillait tous les jours. Donc on travaillait 3 fois en bleu d'Auvergne par semaine, donc 3 fabrications de bleu, 3 fabrications de fourme et une fabrication de petits Nicolas. Et petit Nicolas, c'est un fromage qui est assez récent, donc j'ai pas eu le temps de trop le développer encore, mais ça marche bien quand même. Ouais, voilà, c'est un fromage qui change, qu'on n'a pas l'habitude de manger ici, et les gens apprécient bien, surtout avec la période qui arrive, la Noël, les fêtes, l'hiver. C'est des fromages qui marchent pas mal en cuisine, fondue, d'avoir la bonne ambiance et de travailler dans la bonne humeur, c'est important. Je m'occupe essentiellement de la fromagerie, donc tout sauf la fabrication. Donc j'aide à mettre les seaux dans la cuve, après je sale, je fais le piquage, on nettoie, on prépare les commandes, on emballe. Il y a Charlotte, toi et puis comment? Laetitia. Mais Laetitia, vous faites du rugby dans l'équipe de Système? C'est ça, on fait partie de l'équipe féminine. Donc du coup on est quand même copines et du coup on travaille ensemble mutuellement. Laetitia, je travaille donc côté fromagerie et aussi avec les bovins. C'est le premier salage des bleus. On les a fabriqués hier matin. On va les passer donc dans la salle de réessuyage à côté, la salle de piquage. Jusqu'à demain matin, on les salera une deuxième fois et on les mettra en caisse, comme les fourmes. On a 10 minutes. D'accord. Le merle, là, quand il est là, il part en méthanisation, il part à la fosse. Vous avez une méthanisation? Non, c'est pas nous qui avons la méthanisation, on l'envoie dans un méthaniseur à Combronde où tu as vu la salle d'égouttage tout à l'heure. Donc ouais. Là, ensuite, on place les fromages ici pour le deuxième salage. On descend un peu en température, on est à 16 degrés ici. Et donc c'est ce qu'on appelle la salle de ressuyage et de piquage. On va laisser les fromages 6 jours ici avant d'être piqués. Donc je parle pour les pâtes persillées, hein. Pour les petits Nicolas, ils vont rester seulement 2 jours ici avant de rentrer en cave. Puis, sous cette machine-là, on va piquer les fromages, donc ici à saler. Et donc voilà, ceux-ci, ils ont une journée, ils ont été faits hier matin. Donc là, après, on rentre dans la cave à fourme. On observe bien les trous du piquage, tu vois. Donc ça, c'est des fourmes qui ont été piquées hier. Pour l'évolution, tu vois, la croûte commence à se développer. On a des légères levures qui commencent à se développer. Et puis là, on a du bleu qui arrive en surface du fromage. Il faut savoir qu'il arrive en surface du fromage, il est déjà à l'intérieur. Il se développe d'abord à l'intérieur et il va vers les extérieurs. Voilà. Et donc là, après, dans ce sens-là, avec les fourmes les plus vieilles qui vont être vendues la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Ah ouais. Ça a combien de temps, ça, alors? Donc ça aura 28 jours demain. Là, il y en a 82. Et nous, c'est pareil, en fait, quand c'est un hectare, c'est 28 jours minimum d'affinage. Là, on a un système de froid, ventilé, donc 10 degrés, et système d'humidification, hygrométrie saturée, on est à 98% à peu près. Là, on est dans la cave à bleu et à petit Nicolas. D'accord. Donc pareil pour les bleus, de ce que je te disais. Hein. Là, on voit bien les trous du piquage du bleu. En termes d'humidité et de température, c'est la même. Pour les petits Nicolas, ça, c'est des fromages qui ont été faits la semaine dernière, tu vois. Et on les a lavés déjà 2 fois. Donc ils commencent à être poisseux un peu. Donc c'est des fromages qui sont jeunes, qui n'ont qu'une semaine. Ça, c'est des fromages qui sont un peu plus affinés. Ça a 3 semaines, tu vois. Donc là, on voit bien l'action de la bière et des ferments du rouge, parce qu'on met aussi des ferments du rouge. Les ferments du? Les ferments du rouge. Donc Brevibacterium, c'est des ferments qui vont faire de la morge en fait autour du fromage, qui vont donner cette couleur orange en fait. Et puis après des fromages qui vont sortir dans la semaine prochaine, tu vois. Ouais. Voilà.
Voilà, ça aura combien de temps ça alors? Ça aura 35 jours. Ça c'est du bleu, ouais. C'est des bleus qui ont été piqués hier aussi. C'est les plus vieux, ça c'est vraiment les plus vieux, tu vois. Donc on voit bien la différence. Ils sont détalonnés un peu par rapport voilà. Et puis c'est des bleus qui vont sortir la semaine prochaine, qui sont affinés. Alors c'est un peu. Donc là on est dans le frigo de stockage et de report froid. Donc il faut savoir que nous là, en pâte persillée, donc bleu d'Auvergne, Fond d'Ambert. On a deux parties d'affinage. On a une partie à chaud, on va dire, à 10 degrés, donc pendant 28 jours. Et ensuite, il se passe le plombage, ce qu'on appelle le plombage, donc c'est la fermeture sous alu des fromages, où là, on va stopper la pousse de la moisissure et on va affiner au froid pour développer des goûts un peu plus fins, on va dire. Donc voilà. Bon là, pareil, on est en période de fête, on n'a pas de stock. D'habitude, ici, c'est rempli de fromage. Bon, là, c'est l'emballage, on va dire. C'est ça. Emballage, préparation, commande. Voilà, et oui, donc là c'est la partie blanche, donc où les fromages sont à nu, et puis la partie brune où tu as les fromages, tu as les fromages emballés. Magasin, voilà, accès direct au magasin quand il y a des clients. Ouais, ça c'est l'AOP qui nous avait fait ces affiches là. Et les collègues du temps des marchés, on avait fait une petite affiche pour faire rigoler un peu les personnes, les visiteurs du marché. Donc les marchés c'est pratique pour se faire connaître. Et voilà, après, bon là, c'est par manque de temps, peut-être par manque de fromage aussi, on n'en fait plus, mais c'est vraiment quelque chose de sympa. Par le bleu, ouais, nous, c'est nos deux gros rendez-vous et où on adore être, donc la fête du bleu à Rayon-Montagne et puis les Formofolies à Ambert. Nous, on a 20% de ventes en vente directe, on va dire. Et après, tout le reste de nos ventes, on va dire que ça va être de la GMS, donc grande et moyenne surface. De la crèmerie fromagerie, donc sur Clermont et en région parisienne. On fait aussi beaucoup de magasins de producteurs, donc sur Issoire, mais aussi sur la Dordogne. On va sur la Dordogne et sur Poitiers aussi. Et on a aussi, après, le gros de nos ventes, c'est les parties grossistes. Mais c'est des grossistes de moyenne taille, donc région parisienne, le bassin lyonnais, Rouennais et donc Aurillac beaucoup, et on va beaucoup aussi dans le sud-ouest, donc Agen et Bordeaux. Là, 650 ml pour faire durcir toute la cuve 1300 litres. Donc c'est assez concentré comme ça dure. J'ai mis la présure, j'ai bien homogénéisé dans la cuve, donc en brassant bien. Et donc là, je vais ralentir tout doucement mon brassage pour bloquer mes pales complètement au fond de la cuve, pour qu'on laisse stabiliser le lait en fait. L'objectif de la pale, c'est vraiment de stabiliser le lait pour que quand le lait va prendre en fait avec la présure, on ait un caillé qui soit très homogène. Si notre lait bouge encore, on va avoir un phénomène qui s'appelle le feuilletage, c'est qu'on va avoir des couches de caillé et de sérum. Et donc on n'aura pas un beau grain de caillé. Le matin, on attaque à 6h et on finit à midi et demi, suivant les fabrications. Ensuite, le reste de la semaine, on a toute la prépa commande. Donc là, c'est en gros deux grosses après-midi dans la semaine. Et on a aussi les retournements parce que dans les pâtes persillées, mais aussi avec les petits Nicolas, il n'y a pas de pressage. Donc on est obligé de venir retourner nos fromages pour que les goûtages soient homogènes. Il y a un magasin qui est ouvert aussi l'après-midi, donc il faut tout le temps quelqu'un en permanence. On travaille qu'une fois par jour, on caille le lait qu'une fois par jour et le matin. Donc le soir on ne fabrique pas. Après il faudra que tu reviennes nous voir d'ici 1 an et demi ou 2, mais on a un projet bâtiment vachetière avec création d'une nouvelle salle de fête. Donc c'est Charlotte qui mène un peu ce projet-là. Au niveau des vaches laitières, on a fait un bâtiment qui va accueillir 10 vaches laitières de plus. Parce qu'on a un peu plus de demande en fromage, enfin on a un peu de demande en fromage et on est souvent en rupture de stock. Donc l'objectif c'est de fabriquer un petit peu plus. Ouais, mais vous ne voulez pas non plus. Mais on ne veut pas grossir plus que ça parce que d'ici 5-6 ans mes parents vont être à retraite. Donc on ne veut pas avoir une structure non plus ingérable à deux. On ne sait pas comment on va faire, si on va rester à 2 associés, si on trouvera quelqu'un d'autre, on verra. On veut rester dans quelque chose de familial, quoi. Donc là, opération d'écaillage. C'est marrant. Tu vois, on a une belle cassure nette. Donc, normalement, ça devrait être pas mal. Donc là, on va décailler en partie horizontale. Donc on fait des grandes lamelles de caillé sur tout le long de la cuve. Après,
Après, on va couper perpendiculairement pour faire des petits cubes. Là, on est parti pour 20 minutes de brassage. Donc l'objectif, ça va être d'égoutter le grain de caillé. Donc le petit lait va sortir. On les voit, tu vois, quand le brassoir va passer, on va bien les voir. Ah ouais. Ah bah là, c'est l'épicerie ambulante là, qui vient. C'est vrai? C'est l'heure de l'opération. Bon, Steph? Non, non, mets-moi des grands. Des grands. Le cahier se tasse et on recharge un peu, quoi. Sinon, ça les fait petits. On est obligé de remettre un petit peu plus. Alors, on va faire une autre table. Non, ça, c'est des moules à coulommiers. Moule à coulommiers et les gros, c'est des moules à Tom des Boges. Ça n'a pas beaucoup de goût. Hein. Euh, 15 minutes de moulage à peu près. Et on a fait 84 petits Nicolas de 1 kg. Et on a fait 160 petits Nicolas de 500 grammes. Là, il va rester dans cette salle à combien? 24 heures. 24 heures à 26 degrés. Donc là, tu vois, l'égouttage a déjà attaqué. Le petit lait coule bien et les fromages sont en train de s'égoutter. Et donc demain matin, donc à 24 heures après qu'ils aient été fabriqués, on va les saler au sel fin. Contrairement au bleu et au fourme, ceux-ci, on leur fait qu'un seul salage. Voilà, parce qu'après ils sont salés aussi en cave avec la saumure. Et là, nettoyage maintenant. Mes parents et mes arrière-grands-parents, donc le fond a été mis en hauteur, au-dessus. Et puis les vaches étaient en dessous, et la maison d'habitation juste à côté. Ce matin, le bâtiment des vaches laitières. Oui. Ici, on a un bâtiment pour les vaches taries et les préparations vélage. On a une petite stabulation avec des génisses à l'insémination. On fait tout en insémination artificielle. D'accord. 100% IA. Et ça, c'est Charlotte qui s'en occupe. Ça, c'est Charlotte qui gère, ouais, la partie repro. Bon, aussi avec mon père un peu. Ouais, mais c'est beaucoup Charlotte qui gère. Voilà. C'est un bâtiment de. Ouais, il y a 600 mètres carrés de panneaux. Et donc, c'est. Par contre, on revend l'électricité, on l'autoconsomme pas. Et là, après, il y aura le projet bâtiment qui va venir jusqu'ici. Il va être en dessous, là. Il va être là. Et il va partir de derrière la fromagerie. Je ne peux pas t'empêcher de jeter un coup d'œil là-bas sur la gauche. Ah bah toujours, hein, toujours. Avec cette belle vue là. Bon, il y a des jours où il ne se montre pas trop, mais là aujourd'hui on a de la chance. Voilà, donc là c'est la mélangeuse. Ça permet de mélanger les différents fourrages et de les donner ensemble. Donc ils sont mélangés, il y a une meilleure digestibilité pour les vaches. La grand-mère, le grand-père et le petit-fils. Les agriculteurs, moi je trouve qu'ils ne travaillent pas assez parce qu'ils arrivent à vieillir comme il faut. En apparence du moins. Enfin on est là, oui, mais on a la chance qu'il y ait du bruit un peu autour de nous, sinon... Ça les stimule. Ça nous stimule, voilà. Disons. Ça les pousse à sortir. Ça oblige le pépé à marcher un peu. Aller voir ce qui se passe. Eh oui, l'idée, hein, ah bah oui, surtout baptiser le petit Nicolas. Ah ouais, il fallait le trouver. Hein. Voilà. Merci, hein, je ne vous retarde pas. Hein. Oui, on y va. Vous allez à la guinguette, c'est ça, non? Oui. La période est passée. Moi, j'avais vu donc l'exploitation traverser les crises laitières de 2009, tout ça, et on s'était dit avec mon père que si on faisait quelque chose, voilà, on essayerait de maîtriser notre produit de A à Z et d'aller au bout du cheminement. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi le choix de transformer, de maîtriser nos prix et nos prix de vente.
Et puis on œuvre aussi pour un territoire voilà, qui est l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, avec tous ces fromages. Donc c'est une grande satisfaction. Guy, pour te remercier pour tout ton boulot et tout ça, voilà, je vais t'offrir un petit Nicolas. Tu viens ici pourquoi? Pour découvrir le métier un peu et faire des fromages un peu pour voir un peu. Et alors, ça t'a plu? Oui, c'était grave bien et voilà. Ah oui. D'accord, grave. Je retiendrai. Merci à vous tous, au revoir. Merci, au revoir.